Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver en ce dimanche pour la reaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. N'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube, je te remercie. C'est parti pour le chapitre 1030, l'écho de l'impermanence des choses. Oh, purée, quel titre! Impermanence, je n'étais pas sûre de la définition. Quelque chose qui ne dure pas et qui change sans cesse. Le concept d'impermanence occupe une place centrale dans la pensée bouddhiste. On retrouve Apu et X-Drake. Tu es probablement un espion de la marine, dans la salle du rocher, mais à ce stade, cela n'a plus aucune importance. La question est de savoir si tu as ou pas l'intention de tuer Kaido Apapa. Car à l'issue de cette bataille, les gagnants seront à bout de force, les achever sera un jeu d'enfant. On a ce Apu qui rigole, entouré comme ça de 3 numbers. Que dirais-tu de te joindre à nous pour tout rafler à la fin? Nous qui n'appartenons à aucun des deux camps, je ne vois pas pourquoi nous devrions nous battre. Super l'intégrité d'Apu. Écoute, rien que là-dessus, il nous prouve que c'est un personnage super égoïste qui n'en a rien à faire des enjeux qu'il y a actuellement. Ça ne m'étonne pas du personnage. Page suivante, donc X-Drake, ce qu'il ne faut pas entendre. Tu crois vraiment que je vais me fier à toi? C'est bien X-Drake, au moins quelqu'un qui reste logique en ce début de scénario. Apu, sache que tu m'inspires pas confiance non plus. Et si je fais cette proposition, c'est parce que je pense que tu as aussi quelque chose à y gagner. Ce genre d'occasion ne se présentera pas 2 fois. Dans l'escalier entre le 2e et 1er étage, donc tiens, on a Komashiro, il y a Spi. Brouillez-vous, l'incendie va nous emporter. Donc là, on retrouve Usopp et Nami, un monstre. Quoi? Non! Des jambes qui marchent toutes seules. À l'aide de quelqu'un, s'il vous plaît. Kinemon, de trop fort. Attends pas si vite, qu'est-ce que tu fabriques, dit Usopp, je t'ai reconnu, Kinemon. Qui va là? Je m'appelle Kinemon, je suis à la recherche de mes camarades. Tu es bien tombé, alors c'est moi, Usopp. Mais quel revirement de situation! Bon, déjà, moi, la mort de Kinemon, malgré l'énorme coup de Kaido porté il y a quelques chapitres, j'avais du mal à croire en la mort de Kinemon. Parce que pour moi, il y a toujours cet enjeu comme ça de protéger Momo et d'ouvrir les portes de Wano. Mais là, oh, ça fait plaisir. En tout cas, perso, ça me fait très plaisir de voir comme ça Koda a trouvé une astuce pour que, même si Kaido a succombé comme ça à un coup magnifique de Kaido, bah écoute, il est toujours en vie. Oh, ça c'est bon. On a Usopp qui a la main pleine de sang. Tu pisses le sang, ça va aller. Il ne t'entend pas, Usopp. Ses oreilles sont ailleurs. Qui êtes-vous? Déclinez votre identité. Qu'est-ce qu'elle fait, Nami? Le croissant de la lune de la révolte, j'en déduis que nous faisons cause commune. Un grand merci, chers amis, même si j'ignore qui vous êtes. Au 1er étage du château, dans la tour de gauche, il y a une entrée qui mène vers les combles. On voit comme ça que Usopp prend donc du coup les jambes de Kinemon et vont l'amener sûrement à son corps principal. Vous y trouverez l'un de mes compagnons fort mal en point mais encore vivant. Je vous en supplie, aidez-le. Et là on voit une image de Okiku. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a comme ça une tête de Kinemon avec le corps donc à moitié tranché. Accroche-toi, Kiku, je viens de faire la rencontre d'individus qui partagent nos convictions. Et moi qui suis toujours en vie après avoir eu le corps tranché, je n'arrive pas à le croire. Peut-être que mon tronc et mes jambes ne s'étaient pas bien recollés après que l'eau m'ait découpé la première fois. Ça, c'était sur Punk Hazard. Quel miracle, j'espère au moins que ça permettra de sauver Kiku. Réponds-moi, Kanjuro. Est-ce bien la voix d'Orochi que j'entends? L'homme que nous avons décapité, il peut toujours s'égosiller de toute façon quand Joro n'est plus de ce monde. Ça, attends, j'ai hâte de voir la page suivante, parce que si on entend la voix d'Orochi, c'est qu'il va encore venir faire chier son monde, celui-là. Seigneur Orochi, tu sembles à bout de force, mon ami. En effet, le rideau est sur le point d'être tiré.
Toutes mes félicitations, c'était un magnifique spectacle. Donc non, Kanjuro n'est toujours pas mort. Lui aussi, il est allongé, il a la gueule pleine de sang, mais rien ne peut me réjouir davantage que vos paroles. Entends-tu les cris de joie que pousse la foule en ton honneur? En mon honneur, se demande Kanjuro. Oui, cependant, j'en ai encore gros sur le cœur. La rancune me hante. Nos ancêtres attendent, tu sais. Ils t'offrent un rappel flamboyant, Kanjuro. Dessine-leur donc la rancœur qui consume le clan Kurozumi. On voit comme ça qu'il s'agrippe donc de son pinceau. Qui seront les gagnants? La rage si profondément enracinée dans notre clan, dit Orochi, va défiler dans les couloirs du château et marcher vers l'enfer encore et encore sur un chemin au bout duquel se trouve notre dernière demeure. Apaise la souffrance de nos âmes, Kanjuro. Alors ça, lui aussi, si c'est pas un discours comme ça de motivation ultime de la part d'Orochi, c'est quand même bien joué de la part de ce fumier. À vos ordres, admirez mon ultime danse. Le double suicide des Kurozumi sera le dernier acte de cette pièce. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? On a une image d'un énorme monstre, donc du moine enflammé. Il me fait penser un peu au slime de Chororo, là, de César. Et on a un peu comme ça cette même vision, donc d'un immense géant de flammes. Ne le touchez pas, sinon vous brûlerez. D'où sort ce monstre, se demandent les sbires de Kaido. Eh ben donc la page suivante, alerte, un spectre gigantesque dont nous ignorons la nature est apparu au 2e étage du château. Donc là on a une image de Momo, je n'ai pas d'autre choix que de les acculer petit à petit, créant comme ça des nuages donc de flammes. Il se déplace tel un revenant en passant à travers les murs. Là on a une image comme ça des villageois de la capitale des fleurs qui dansent, qui chantent, et un message qu'à l'intérieur du château n'est plus qu'une mer de flammes. Là, on a cette image comme ça de Robin et de Brooke qui est en train de déclarer « Fichons le camp, ce n'est vraiment pas le moment de se battre ». Tiens, le CP0 est là, 2 membres. On a cette image de Marco, Izo qui est toujours là face à un adversaire, Kawamatsu qui est prêt à parer son sabre. Ouh. Oh. Alors là, une très belle combinaison. Donc on a Queen et Sanji. On a un Luffy qui est encore en train de se transformer. Un Kaido qui puise comme ça sûrement un nouveau Bolt of Race. Et on a aussi cette image de King et de Zoro. Vous, les renforts du clan Kozuki, et vous, les empereurs des mers, sachez que les orgueilleux finissent toujours par déchoir, c'est-à-dire par perdre. Orochi se marre. Je suis au courant, Kaido, de l'existence de l'immense arsenal situé dans le sous-sol du château. Il renferme les armes que je t'ai fabriquées. Mets-y donc le feu, Kanjuro. Fais-moi sauter tout ça. Quant à toi, Fukurokuju, accélère. L'heure de l'évasion a sonné. Cette guerre entre pirates ne nous concerne pas. Donc là, on a comme ça cette nouvelle vision du plan lui aussi machiavélique d'Orochi, où lui, il en a rien à fiche à part se sauver, soi-disant avec Fukurokuju, et de laisser comme ça ce merdier sur Onegashima, et donc cette guerre entre pirates. Il y a cette image de Yamato transformée donc en louve géante, comme on nous l'a dit la semaine dernière, qui continue de traverser donc les sous-sols. Le dépôt d'armes se situe au dernier sous-sol du château pourvu que j'arrive à temps. Momonosuke, je compte sur toi pour retarder ne serait-ce qu'un peu l'avancée de l'île. Et là, on a comme ça une explosion. Yamato Ke. Oh, Térébration. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Alors là, on a l'impression qu'il y a des parties qui s'assemblent dans les airs. Non, est-ce que ça serait pas l'attaque de Kid? Parce qu'on reconnaît comme ça ce crâne à l'envers. Yamato qui est surprise. Page suivante. Mama, je commence par me débarrasser de toi. En chargeant, on a un Kid comme ça qui tombe. Et Trafalgar, tes pouvoirs sont éveillés. Éveillés. Tes pouvoirs sont éveillés? Oui, même si je manque encore de pratique, je les utiliserais si j'étais au bord de la mort. Mais, vu la quantité extraordinaire d'énergie qu'il me demande, le risque est grand de perdre le combat. Quoi?
Pareil pour moi, mais à ce rythme-là, on ne verra jamais la fin de cet affrontement. Utilise ta botte secrète pour me couvrir. Quoi? Donc là, on a un lot qui fait un croum. Il prend son sabre Anesthésia. Non! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, on a maintenant Mama qui est tranchée. On a comme ça le sabre de l'eau qui est rentré dans sa tête. Le fait de transpercer l'adversaire n'a pas de sens en tant que tel, mais la croum fait naître une puissance. Le fait de transpercer l'adversaire n'a pas de sens en tant que tel, mais la croum fait naître une puissante vague énergétique à l'intérieur du corps. Non! Onde de choc. Et là, on voit comme ça Mama donc qui est acculée d'une attaque. Elle crache même des flammes. Tu saignes, qui est noté. Saleté de gamin, dit Mama. Viens là que je te magnétise un peu, dit Kid. Acide. Quoi, je suis collé à toi, Mama, dit Napoléon. Depuis quand je suis devenu un aimant, moi? Nos armes s'envolent. Putain, qu'est-ce que c'est? Oh, attention, la charpente métallique des tours se détache. On voit comme ça que tout s'amène. Quoi, dit Mama? Tire-moi de là, Trafalgar. Garde tes ordres pour toi. Oh, Punk crash. Et là, on a une énorme attaque de puissance. Et on imagine que c'est donc Mama à l'intérieur. Non, putain, et fin de chapitre. Oh putain, c'est pas vrai. Non, mais quelle fin de chapitre de fou! Oda accélère comme ça le rythme d'éveiller le fruit aussi bien chez Trafalgar que chez Kid pour essayer limite, ça y est, enfin de vaincre un Yonko comme Mama. Je trouve que c'est une accélération de fou parce que limite Oda nous a encore jamais teasé plus ou moins l'éveil d'un fruit. Je parle chez la nouvelle génération. Là, on voit comme ça que Mama en plus a eu mal de cette attaque, elle saigne. En plus là, la dernière attaque là, du punk crash. Alors je vais partir dans ma théorie, parce qu'on nous a teasé que le chapitre 1031 serait l'apogée de l'arc. Si cette semaine, Oda comme ça nous montre plus ou moins l'éveil du fruit de Kid et de l'eau, pour moi la semaine prochaine ça va être l'éveil du fruit de Luffy. Et tu verras que ça sera fin de chapitre là-dessus. À mon humble avis. En plus, Orochi veut tout faire péter. On voit que Momonosuke, comme Yamato, essaye de prolonger comme ça l'éclatement de bombes qui se situe au sous-sol. Et si je pousse ma théorie, s'il te plaît, ne me mets pas 10 000 pouces négatifs. Enfin, 10 000 pouces, faudrait déjà que la vidéo fasse 10 000 vues. Mais dans l'idée, pour moi, Luffy va éveiller son fruit la semaine prochaine. Et vu que c'est le fruit du caoutchouc, pourquoi pas comme ça éveiller son fruit et limite renvoyer toutes ces futures attaques, toutes ces futures bombes dans la gueule de Kaido. Et on pourrait voir comme ça un petit espoir de vaincre Kaido peut-être de cette façon. L'impermanence, eh ben on s'en souviendra, dis donc. En tout cas, je me souviendrai de ce terme impermanence, chose qui ne dure pas. Si maintenant la nouvelle génération éveille chacun leurs fruits, je pense que ça va nous donner de très bons combats pour la suite. Cette Reaction Live Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, donc merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok, sur Twitter, Facebook, Instagram. N'hésite pas, tu es le bienvenu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt.